Ok, yo tout le monde, c'est Tiger, je se trouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Aujourd'hui, on va se trouver sur la base que je n'avais pas encore fait sur Sumenazoir, comment bien débuter sur Sumenazoir. Et oui, c'est le tuto que tout le monde commence quand on fait une chaîne Sumenazoir, normalement on commence par ça. J'ai voulu faire un petit peu plus original, j'avais pas commencé par ça je crois. Enfin si, peut-être les bons mobs, si j'avais commencé par les bons mobs. Là je vais plus m'éclaircir en détail sur les mobs parce que j'ai beaucoup plus de 15 minutes, maintenant j'ai temps illimité. Je me suis démerdé comment j'ai pu. Et maintenant, on peut faire des vidéos temps illimité. On a bientôt atteint les 30 abonnés. C'est facile de se foutre de la gueule des gens. Mais pour une personne qui a commencé la chaîne YouTube depuis 2 semaines et qui obtient des vidéos qui font toutes ces vidéos, quasiment deux, j'ai mis hier, c'est bon, qui font toutes plus de 150 vues. Il y en a même qui atteignent les 100 vues. Ça fait plaisir. Et une trentaine d'abonnés en seulement 2 semaines, bah ça fait vraiment plaisir. Donc je voudrais juste vous remercier. Je ferai juste une petite vidéo de remerciement. Je voulais aussi prévenir qu'à partir du moment où on atteindra les 100 abonnés, je ferai évidemment mon contexte de base sur ma chaîne sera du chemin à se voir. Mais si par exemple, 50 abonnés, pardon, passons. Si par exemple j'ai envie de faire une vidéo sur agar.io, ou si j'ai envie de faire une vidéo, je sais pas moi, sur un FPS comme Modern Combat, ou je sais pas moi, sur PS3 par exemple, bah, ça m'empêchera pas d'en faire une de temps en temps. Et vous n'hésiterez pas à me dire si ça vous plaît. Euh, je sais pas si vous voulez que je fasse un petit peu du contexte ordinateur. Je peux, mais mon ordi a pété, donc je prendrai un autre ordi, c'est pas grave. Bon, on va commencer tout de suite la vidéo. En fait, il y a une chose déjà que j'aimerais vous dire de base. Euh, pour les débutants, ceux qui commencent le jeu, à un certain niveau. Ah oui, d'ailleurs, je vais vous prévenir aussi. Ça fait un mois, la putain de Vorace, que je me retiens de farmer pour rester au niveau 30, pour ceux qui commencent à suivre ma chaîne, qui puissent augmenter à peu près au même niveau. Normalement, vous êtes à peu près niveau 20, 25, si en 2 semaines, c'est faisable. Quand tu farmes, normalement, c'est faisable. Donc là, la putain de Vorace, je me suis retenu pendant assez longtemps de farmer. Maintenant, c'est fini, je vais passer à la vitesse supérieure. On va pouvoir commencer à farmer le donjon feu, etc. Moi, il faut déjà, voilà, vous montrer vite fait mes mobs, vous les connaissez déjà. Hop là, on va le déplacer ici, juste ici parce que ça ne gêne pas. Dites-moi si vous préférez par exemple que je le mette là. C'est peut-être mieux. Moi, c'est peut-être mieux. Je sais pas comme vous voulez. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà ma succube feu. La putain de vos mères. Oh là là, j'aime pas. Ah là. Et comme vous pouvez le voir, j'ai presque les matériaux nécessaires, sauf les essences de magie. Euh, oui, les essences de magie, je veux dire, oui, pardon. Pour l'éveiller, ils m'ont juste une essence de magie feu supérieure. Et après, de magie, mais ça, à la limite, ça se drop tous les jours, donc on n'a aucun problème. Par contre, le feu, c'est une fois dans la semaine. J'ai presque dit, pourquoi augmentes-tu la succube feu? M'a-t-on dit que c'était la pire des succubes? M'a-t-on dit qu'elle n'était pas extrêmement bonne? Alors déjà, moi, elle me sert beaucoup parce que regardez, avec son troisième skill, elle pose du anti-heal. Et son deuxième skill, elle récupère de la vie et peut jeter jusqu'à deux effets nocifs sur l'ennemi. Donc, par exemple, si elle reçoit un coup comme le géant qui ralentit la vitesse de tout le monde et qui, par exemple, des fois casse la défense, ou même un Bella, ou même un Bernard qui s'amuse à te casser ton attaque et ta défense, par exemple, voilà, et ben tu vas l'attaquer à un monstre, n'importe lequel, celui qui fait beaucoup de damage, et tu lui mets ça sur la gueule, et je te dis, il va prendre cher. Enfin bref. Donc voilà, et depuis, de toute façon, la succube, je la garde, parce que regardez, voilà, je parle à tous les débutants, même ceux qui commencent, qui sont à LV1, écoutez-moi bien que ce que je vais vous dire. À peu près au niveau 20, vous allez dropper donc le sanctuaire de fusion, je sais pas comment ça s'appelle, le sanctum de fusion, je crois. Je sais pas comment ça s'appelle. Et là, dans toutes les fusions là-dedans, je vais vous dire ceux qui sont intéressants. Enfin, ils sont tous intéressants, c'est des mobs 4 étoiles de toute façon. Mais ceux qu'on peut garder, par exemple, que moi j'ai 6 étoiles. Il s'agit par exemple de. J'ai un problème à contact tactile quand j'utilise ce vieux logiciel tout pété. Donc voilà. Nous avons donc le Sylph Feu, Barita. Barita qui est un excellent mob si vous l'avez gardé le. Le problème, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y en a beaucoup qui utilisent Barita pour faire la fusion de Camille. Non, pardon, de Vanessa. Non, Camille. C'est laquelle? Non, c'est l'avant, donc c'est Vanessa, pardon. La fusion Vanessa. Je vous conseille pas de faire ça avant d'être un bon level ou alors d'en avoir deux, puisque Barita niveau 35 éveillé, ça ne se fout pas sauf si t'en as deux pareils. Ça ne vaut pas le coup juste pour même pour Vanessa. Moi je sais que Vanessa en fait je l'avais drop dans un Vela mystique les gens, donc j'étais assez content. Oui, je vous jure par contre que j'ai les trois. Non, c'est pas Vanessa en plus. Non, c'est pas Vanessa. La Valkyrie vent, j'ai oublié. Oh, je sais pas. En tout cas, j'ai la feu, l'avant et la haut.
Perso, moi je les ai toutes montées 5 étoiles éveillées 35. Je les ai pas montées 6 étoiles parce que, contrairement à beaucoup de gens, j'aime pas trop les Valkyries, sauf l'avant que je trouve assez intéressante pour son troisième skill, fait beaucoup de damage, bien que ce soit des cibles aléatoires. Il faut savoir en fait utiliser correctement la Valkyrie vent avec les bons mobs. Je pourrais la monter 6 étoiles, mais c'est pas du tout ma priorité. Vous, votre priorité, même si vous avez Sigma et tout ça, votre priorité ça va être de dropper Veromos. Parce que Veromos c'est un mob euh, tellement, tellement bien que il faut que tu l'aies. La vérité, il va te servir tellement. En fait, c'est un mob qui va déjà te libérer pour le que s'appelle pour le dragon. Et puis c'est un mob très puissant, très puissant. Moi perso, je sais que Veromos, je l'ai eu assez rapidement. Pour moi, j'ai gardé donc ma Akia, Akia pardon, oui Akia. Donc j'ai déjà Akia quasiment éveillé. Argent, bah voilà, argent. En fait, vous pouvez tous les dropper ici, sauf Kumae. C'est pourquoi, des fois, quand vous fermez le truc Dark et vous voyez tous Yeti Dark, vous vous demandez pourquoi tout le monde veut le Yeti Dark. C'est la merde. Alors, des fois, tu regardes ses capacités, tu regardes s'il est intéressant, tu dis, bof, c'est nul. Alors, tu comprends pas forcément. Et en fait, le Yeti Dark est utilisé pour la fusion Veromos. Il est assez dur à dropper. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui l'avaient déjà droppé. Je l'ai eu comme ça, d'ailleurs, je m'en foutais un petit peu, en fait. Voilà. Donc en fait, pour bien débuter, si vous avez par exemple, dans un Vélin Lumière et Ténèbres c'est le gorille d'art par exemple, ne le foutez pas bêtement en vous disant c'est de la merde. Vous le mettez de côté dans votre truc d'énergie, enfin dans votre incubateur, pardon. Dans votre incubateur, vous le mettez de côté en fait, ou alors vous le gardez, vous le loquez, mais ne le jetez pas. Ça vous servira et quand vous serez plus fort, vous direz putain j'étais bête de le jeter. Maintenant il faut que je farme comme un report et en plus vous n'allez pas l'avoir avant longtemps. C'est assez dur de trouver Kumae. Par exemple, voilà, pareil pour les autres mobs, si vous avez besoin de monter un mob 5 étoiles, foutez pas lui, par exemple, si vous l'avez. Ta mère, si tu l'as par exemple 4 étoiles. Un autre exemple, pour les avoir tout simplement, ces mobs, bah, vous pouvez aussi les farmer comme ça. Avec des mobs plus simples à avoir. Le diablotin feu, facile, Kog'Maw, pardon, facile à draper. Non, oui, c'est le diablotin, oui. On a ici un Enduril qui est pas dégueulasse d'ailleurs, moi j'aime bien. Enfin, j'aime bien, c'est pas un mob trop dégueulasse. On a ici un Emos. Encore voilà, des mobs pas trop compliqués à dropper. Donc voilà, donc si vous obtenez ces mobs, mettez-les de côté pour faire la fusion Veromos. Moi, j'y mis après, maintenant, à partir de hier, je m'y suis mis, en fait. J'ai un petit peu fermé quelques mobs que je pouvais trouver. Le donjon d'art, pardon, excusez-moi, je cherche un truc. Oh là là, vous avez eu un gros plan sur ma tête, les gens, excusez-moi. C'est encore une fois très tard. Je tourne toujours assez tard, moi. Pour être tranquille le soir, comme ça personne ne me dérange avec les bruits inopportuns. Bon, et pareil pour argent, les mobs sont pas trop durs à dropper. J'ai déjà, je crois, eu le Velphinodon. J'avais déjà fait, mais j'ai foot sans faire exprès en fait. Putain, je les boule. J'avais aussi Elito et je les foot. Par contre, je suis con. J'avais plein de. En fait, les trois, tu vois, il me manquerait plus que ça et c'est tellement facile à dropper. Tu le drops dans le shop, ça, mon gars. J'aurais pu me faire la fusion vampire. Les boules. Bon, c'est pas grave. Argent qui est pas d'ailleurs pas dégueulasse, mais on préfère tout de suite Verdeil, qui est le vampire feu. Donc, en fait, des mobs qu'il faut que vous droppez en fait dès le début. Faire un petit topo vite. On va faire en fait pareil que la première vidéo. Voilà, c'est un petit récapitulatif, mais pas de tous les bons mobs. Juste des mobs que si vous avez, voilà, gardez-les. Le serveur, vous l'avez au début. Gardez-le pour faire une team par exemple avec vos. Vous avez aussi. Non, pas ça, c'est de la merde ça. C'est par exemple un Rauk. Rauk, c'est lui. Normalement, vous devez les dropper facilement. Si lui tu l'as, avec Cerber, vous pouvez faire une bonne team quand même. Moi perso, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les montent 5 étoiles, même 6 étoiles. Hein. Ça se farm facilement parce que c'est des monstres quand même assez puissants. En soi, qui peuvent attaquer plusieurs fois, un petit peu comme Bella. Bon, en gros, les Inugami, en fait, c'est très utile. Allez, dégage, nique ta mère. Voilà, donc si vous droppez aussi le loup-garou feu, il peut vous aider au début parce qu'il n'est pas totalement dégueulasse. Voilà, c'est des mobs, en fait, du début, voilà, dans les 3 étoiles. Ta mère, la pute! Ta mère, la jardinier! Voilà. Vous avez ici, vous avez ici Spectra qui peut toujours vous servir aussi en tant que débutant. Je sais qu'avant, elle était beaucoup jouée en arène, maintenant plus trop. On préfère forcément Bernard, mais Bernard, c'est du classico del Madrido, comme dirait Jiraya TV. Mais bon, maintenant, même Bernard, c'est en train de se perdre. Il y a beaucoup de. Enfin voilà, c'est trop classique. Il commence à y avoir des comptes pour Bernard. Hein. Bernard qui se fait facilement
outspeed, vraiment. Parce que quoi, en fait, il faut savoir que Bernard, ça se ruine vitesse. Et si tu l'as mal ruiné vitesse, si par exemple tu tombes sur un ninja qu'on a ruiné vitesse, il va se faire outspeed, il peut se faire déglinguer ton Bernard si tu l'as mal ruiné. Juste ruiner vitesse, ça va pas le faire. Ta mère, putain, j'ai vraiment des problèmes de tactile avec ce logiciel en fait, donc j'ai vraiment du mal. Calme-toi, petit logiciel. Voilà. On va descendre, par exemple, dans le haut. Putain. Dans le haut, vous avez ici Konamiya, qui est... Ok, donc je clique sur Konamiya, j'ai la repu. Vous avez donc ici Konamiya. Konamiya qui est le Garuda haut, qui est vraiment farmable, parce que ça va vraiment vous aider si vous avez envie de farmer le dragon, pour trouver les runes qui vous intéressent. Konamiya est vraiment utile, parce qu'il vous débuffe tous les dégâts continus que vous avez sur vous, en fait. Excusez-moi, mes yeux d'endormi, parce que ça fait 2 jours que j'ai pas dormi, en fait. Oui, parce que je farm. Voilà, je farm. Mais pas que sur ce jeu-là. Vous avez ici Dago. Bon, je clique sur Dagora, je tombe sur Elucia. Bon. Vous avez ici Dagora, avec un grand sourire. Vous avez ici Dagora, qui est vraiment farmable. C'est comme Perna. Perna, c'est le Phénix Feu. En fait, quand il meurt, il respawn. Donc ça peut être un mob assez intéressant en arène. Parce que des fois, si tu l'as bien ruiné PV et défense... Excusez-moi, mon téléphone a sonné. Si tu l'as bien ruiné PV et défense, il va respawn. Et déjà, un petit peu cassé la tête à tuer ton Dagora. Donc voilà, après moi, je trouve que c'est vraiment farmable. Ça aussi. Vigor, putain, mais oh, c'est du foutage de gueule, ma gueule. Je vais te taper. Bon. Elle veut pas se calmer, en fait, c'est à cause de cette application, elle me fait tout bugger là. Mais tout. Vous avez ici Vigor, le loup-garou haut, qui est vraiment farmable, encore une fois. Tous les loups-garous sont bons. Sauf le vent, bof, voilà. Mais sinon, le reste, ils sont tous bons. Donc on a ici Vigor, vous avez ici... Ta mère. Vous avez ici Megan. Megan qui est la sorcière mystique haut, si vous l'avez gardé là. Enfin, moi je passe vite fait, il y en a plein d'autres des bons mobs. Hein. Là, je vous fais les mobs que si vous avez le début, gardez là. Vous avez Talk ici que vous pouvez garder aussi, c'est un bon tank. Il est un petit peu tanky, moi j'aime bien. Acus, beaucoup de gens veulent reproduire Jiraiya TV. Moi je peux, certaines personnes peuvent, mais pas les débutants. C'est une mauvaise idée, parce que Acus ne vous servira à rien s'il n'est pas ruiné avec des runes de bourrin. En fait, Acus n'est pas utile si vous l'avez mal ruiné. Acus est une grosse merde si vous l'avez pas bien ruiné. Par contre, bien ruiné, il est excellent. C'est vrai, moi je l'ai ruiné, j'ai pas monté 6 étoiles, juste 5 étoiles éveillé 35. Ça suffit pour me rendre compte un petit peu de son potentiel. On va tout de suite passer au vent. Au vent, qu'est-ce qu'on a? On a ici Shannon, si tu l'as, t'as un vent, mets-la de côté, ça peut toujours te servir. T'as ici un... Allez. Bon, c'est bien aussi un élémentaire vent, on est content, mais moi c'est pas ce que je voulais montrer. On a ici un Ramagos qui est l'ours de Guervent. Là je ne monte pas par réveil parce qu'on ne sait pas forcément quand on est débutant, on ne voit pas quel monstre c'est. Donc là c'est l'ours de Guervent. Très bon mob. Autant vous dire aussi que ça ne sert à rien de les monter ces mobs si vous ne les avez pas éveillés. Car ils sont intéressants en principe pour leur troisième skill quand ils sont éveillés. Alors tout de suite je vais vous mettre en pause, on va se retrouver juste après que je règle mon problème de tactile. Juste 2 secondes. Là ça me casse tout parce que j'arrive même pas déjà à mettre... Problème normalement réglé, c'est un petit peu mieux au niveau du tactile. Bon, pas du tout. Je fais un petit peu... Allez, bon, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas trop réglé. Mais en tout cas, c'est mieux qu'avant. Bon. On a ici... Putain. Oh, je vais l'enchaîner. Bon, on est ici sur Bernard du Classico del Madrido. C'est vraiment pas trop mal, personnellement. Bernard, il peut bien vous aider vraiment au début pour au speed. Armure vivante, en combo avec Randy, ça peut faire mal. Mais c'est pas votre priorité au début. C'est pas des mobs que vous pouvez augmenter dès le début. Pour moi, c'est pas un mob que vous pouvez augmenter au début, puisqu'encore, c'est un mob qu'il faut avoir les bonnes runes, et au début, on n'a pas forcément des bonnes runes, donc voilà. Je te le conseille pas pour un début, sinon ça reste un excellent mob. On est ici dans les... Voilà, donc on passe maintenant les vents, on a passé ta mère la pute. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je galère un petit peu avec mon tactile. Non, on va arrêter là, ça va me casser la tête, juste, voilà. Mais oh, je suis allé dans les lumières, vous avez bien vu, ça a cliqué sur lumière, voilà. Donc comme vous pouvez voir, des mobs lumière, j'en ai quasiment pas. Vous avez ici, donc si vous avez le vagabond lumière qui est excellent, c'est Darion, gardez-le. Ne pensez pas que c'est de la merde, il est excellent. Vous avez ici Théon, un excellent mob. Non, je déconne. Mais oui, mais c'est Théon, si vous n'avez pas de respect, gardez-le parce qu'il pourra toujours vous servir. Ça peut servir quand t'as pas de respect. De respect. La faucheuse light, en plus, j'avais vraiment entendu qu'il était pas mal. Putain, j'arrive même pas à descendre les mobs. Ça clique sur tous les mobs.
Voilà. En fait, si je fais comme ça, vous voyez, ça clique trop fort sur l'écran, c'est pas terrible pour la qualité audio. La Mommy Light, tout le monde, enfin moi j'ai entendu dire que des youtubeurs comme Jiraya TV encore disaient qu'elle était dégueulasse. Pour moi, son skill est le même que Shazun, mais il reste pain en plus. Donc je comprends pas vraiment leur point de vue parce que pour moi la Mommy Light elle est vraiment farmable. Après voilà. On a ici Bella en haut, mais j'arrive pas à monter. J'arrive pas à monter la putain de ta mère. On a ici Bella. Belladéon. Belladéon, si vous arrivez à l'avoir dans un Vela Lumière et Ténèbres, estimez-vous content parce que ça vous évitera en fait de farmer pour l'avoir. Donc vous devrez être content. On va aller dans les ténèbres. Ah oui, bon, vous avez de la chance. Le Golem Light, si vous l'avez, ne pleurez pas. Il est excellent. En fait, la manière de le ruiner à lui, tu touches pas à ses PV, mais tu l'augmentes max sa défense. En fait, il va pas pouvoir encaisser plus de 20% de ses PV, au fait, tu vois. Et plus il aura de défense, plus il pourra encaisser, en fait, tu vois. En fait, là, je regarde pas du tout la caméra, en fait, je me rends compte. En fait, c'est que mes yeux ils sont tout petits parce que j'ai un petit peu abîmé des yeux. Pardon. Donc il est vraiment excellent, hein. Montez-le. Montez-le, mais touchez surtout pas à ses PV. Ce serait une erreur de lui mettre des runes PV. Il y en a qui ont mal compris comment le ruiner et c'est pas passé. Bon. Allez, voilà. Donc là, j'ai peut-être loupé des mobs, excusez-moi, dites-moi. À ce qui paraît, elle est pas dégueulasse, c'est pour ça que je l'ai gardée de côté. Parce qu'elle est vraiment pas dégueulasse. Je vais pas m'attarder là-dessus. Bon, on a ici Kumae, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous l'avez, gardez-le. Gardez-le. Voilà, donc c'est pas le gorille, c'est le Yeti, pardon. Si vous l'avez, gardez-le parce que il va vraiment, si vous le foudez, vous allez vraiment le regretter par la suite si vous continuez à jouer sur Assumena's War. Je vous jure que c'est vrai. Vous allez vraiment pleurer sa mère. Et puis si vous en avez deux, ma foi, bah là à la limite, je vais péter un câble. Ah oui, il est. Mais ta grand-mère l'a de le mot. Tiens, voilà. Vous avez ici. Alors, voilà, je vais juste encore dire deux mobs et après on s'arrête là parce que ça va me casser les couilles de l'écran. Vous avez ici la faucheuse d'arc, ici c'est. J'ai oublié ce que son nom. Attends, 2 secondes, ça va me revenir. On a Emu, Sas, et lui c'est. Train, pardon, Train. Train, il est bon pour la TOA. Il est très très bon pour la TOA. Mais moi je l'aime bien aussi pour. Contrairement à ce qu'on peut penser, pour le Giant, j'aime beaucoup. Enfin, je l'aime beaucoup parce que moi je l'ai sur mon premier compte. Pour le Giant, il me sert beaucoup parce que son deuxième skill met un petit peu les dots comme sur tout le monde. Mais il peut stun aussi. Et vous allez dire pour le Giant, ça sert à rien. Le golem ne peut pas être stun. Mais oui, mais puisque le golem est quasiment tout seul, ça va taper sur tout le monde. Enfin, moi perso, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est farmable. Et si on descend un petit peu plus bas, on tombe donc sur le. Non, ça c'est de la merde. Je vous jure que j'avais pas cliqué sur ça, j'avais donc cliqué sur le mammouth de combat d'art qui est. J'ai pas envie de tricher. Je connais en plus. Il y a Talk et. En fait, j'ai un nom en B dans la tête, mais je confonds avec Barita. Pourquoi c'est. Comment tu t'appelles, toi, petit curé? Je t'écoute. Brownie. Non, c'est pas vrai. C'est un mytho. Euh... Basalt. Basalt. J'avais dans la tête, mais il voulait pas sortir. Il s'appelle Basalt. Basalt, c'est un excellent mob. Si vous l'avez, si vous l'avez, estimez-vous heureux, parce qu'il y a des niveaux 40 comme moi, qui le recherchent désespérément. Et voilà. Donc si vous l'avez, moi perso je le cherche beaucoup Basalt parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin parce qu'il a une capacité qui m'intéresse vraiment. C'est un tanky mieux que Talk. Bon, bref les amis. J'ai juste voulu faire un tour des mobs, mais on va pas s'arrêter là finalement. On va pas s'arrêter là. Parce que vous allez me dire que quels sont les mobs à monter en priorité à un level dessus. Si vous avez par exemple lui, il faut le monter en premier. Si vous avez par exemple votre Elucia, montez-la en premier aussi. Si vous avez votre Raok, comme je vous ai montré ici, si vous avez un Raok, montez-le en premier. Si vous avez un Bernard, comme ici, montez-le en premier. Quand je parle de monter, c'est déjà éveiller et monter en 4 étoiles en premier, c'est votre priorité. Si vous avez un Bella, ici, montez-le en premier. Voilà. Et si vous avez aussi un Konamia, montez-le en premier pour avoir un deuxième healer. Non, pardon, ouais, enfin vous avez le choix là. Talc, si t'as envie d'avoir en fait, Talc c'est plus pour l'arène, c'est pas vraiment très très important pour vous au début. Sauf si vous avez envie qu'il encaisse. Voilà, donc c'était juste pour faire une petite présentation des mobs que, à mon avis, vous devriez garder au début. On va pas se laisser comme ça. Je vais vous demander de me porter chance pour un petit vœu. Sinon, je vais vous envoyer chier.
On va s'arrêter là tout de suite. Et évidemment, on va se taper de la merde. 10 000 cristaux. Bon, ça pourrait être pire, c'est un petit peu de mana, ça fait toujours plaisir. Bon, de toute façon, les amis, je vois pas ce que j'ai à dire de grand chose de plus, mis à part pour le runage. Le runage, j'ai toujours pas fait de vidéo dessus. Ou peut-être que si, je sais plus. Mais en tout cas, c'est assez spécial. Si, j'ai parlé des caractéristiques des runes. Peut-être, voilà. En fait, moi, je veux pas faire ça parce que ça sert à rien. Par contre, si dans les commentaires, vous avez envie de me dire, ouais, moi j'ai tel mob, comment je dois le ruiner? Je me ferai un grand plaisir de faire un gros plan sur ce mob. Sauf s'il n'est pas intéressant, je te dirai juste comment tu veux le ruiner en message privé. Mais s'il est intéressant, je ferai une vidéo dessus, par exemple, gros plan. Parce que moi j'ai vraiment envie d'en faire, mais le problème c'est que les mobs, bah. Comment expliquer? Je m'adapterai en fonction de vos mobs. Voilà, j'ai vraiment envie que ce soit vous. Encore une fois, si vous avez des vélins à ouvrir, si vous avez envie de check vos comptes, et si vous avez envie tout simplement de discuter avec moi, de me poser des questions dans les commentaires, ou même en message privé sur Skype, tout simplement Tiger sur Monos War, vous avez qu'à me demander sur Skype, et je répondrai à votre demande. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, ça fait super plaisir, à vous abonner pour être 30e abonné. Si ça arrive, ça ferait assez plaisir quand même. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous avez aimé. Sur ce, les amis, je vous dis encore à toutes pour une prochaine vidéo. Pensez bien aussi à mettre hashtag je suis le Tigrou dans les commentaires si vous avez vraiment envie. Si vous êtes abonné déjà à cette chaîne, hashtag je suis le Tigrou, ça pourrait être bien. On va créer un hashtag maintenant, c'est bien. J'ai déjà mis sur Twitter, il y a 2-3 de mes potes qui sont abonnés, ils n'ont pas encore mis de commentaire, mais je leur parle déjà, donc c'est pas la peine. Bon les amis, peace.